aller plus loin, aller toujours plus profondément dans ce retour à la mémoire, ce souvenir du sens profond de l'être humain, du sens profond d'être humain, divin. Retrouver la mémoire, cela passe par cesser de s'accrocher à la croyance erronée d'être autre que ce qui est. Cela passe par offrir toute identification. Que ce soit des histoires glorieuses ou dramatiques, cela reste des histoires qui voilent la simplicité d'être la source de toute histoire. La source de toute histoire, conscience, lumière incarnée, pour que la matière se souvienne qu'elle est lumière. Et depuis ce souvenir, projeter une création à l'image de la perfection de l'être maintenant. L'art de l'incarnation et l'art de la précipitation. L'art de la précipitation et l'art de la pleine présence maintenant, qui se contemple et qui jaillit dans une forme par la simple intention de création de cette forme. Un jaillissement sans délai, sans distance ni temps, puisque seul est maintenant, et que la fréquence de précipitation est la fréquence de maintenant. Ainsi, lorsque l'on crée par l'intention la civilisation d'harmonie, l'on ne la visualise pas dans un futur distant. L'on porte la vision maintenant, sachant que la vision est la graine, et l'intention le ferment qui nourrit la graine et lui permet d'éclore. L'attention ne peut être divisée, et surtout, l'on ne peut attendre quelque manifestation. L'on ne peut que manifester maintenant par l'attention et l'intention unies, sans se soucier même des apparences, parce que toute l'attention est offerte à maintenant, porter la vision de l'intention précipitée. C'est ainsi que l'on crée la terre-lumière. Bien sûr, simultanément, à ce procédé de précipitation, l'on aligne tous les aspects de cette individualisation à la vision. La vision n'est pas abstraite. Pour être précipitée, elle doit être incarnée. Donc les modes de son comportement, de son attitude, de sa relation avec la vie, doivent être en pleine adéquation avec la vision dans tous ses détails. Vous le savez, il y a bien des niveaux de réalité. À chaque niveau, sa création. Pour certains, la création est fragmentée ou chaotique. Pour d'autres, la même création est lumière, dévotion, offrande et pure beauté. La même création, car c'est le regard qui donne vie. Et même si ces créations sont superposées, elles restent régies par l'intensité vibratoire leur correspondant. Et le corps, lui aussi, est régi par cette intensité vibratoire. C'est pour cela qu'un même corps, dans une certaine fréquence, peut traverser les murs, se téléporter, s'étendre à l'infini, toucher les étoiles ou le fond de l'océan. Et dans une autre fréquence, est limité comme un paquet solide qui enfermerait l'être lumière. Choisir son intensité vibratoire s'accompagne de choix clairs dans tous les modes de comportement relationnel. Choisir le comportement qui représente la fréquence lumière. Choisir l'hygiène correspondant à la fréquence lumière. Choisir la nourriture, l'intensité de dynamisme, l'intensité créatrice correspondant à la réalité d'être lumière. Pour chaque intensité vibratoire, un niveau de société, avec ses propres moyens de communication, de relation, de perception, de création. Vous le savez, n'est-ce pas? L'on ne peut dire que l'un devient l'autre. Chaque fréquence vibratoire se précipite de façon distincte dans un niveau de création. Pour changer le niveau de création, il convient de changer la fréquence vibratoire. Pour changer la fréquence vibratoire, il convient de vivre en harmonie avec la fréquence vibratoire dans laquelle on aspire à s'établir. Et cela implique une intention, un niveau d'hygiène,
de dynamisme, d'alimentation, de repos, car le repos a sa pleine valeur. Un corps pleinement dynamique doit offrir un repos pleinement profond. Un corps dont l'intention est d'affirmer que seule est la lumière, se nourrit d'aliments vivants. Lumière, se nourrit de pensées claires et pures, exprime le verbe lumière, par joie simplement, par harmonie et authenticité avec son intention. Un tel corps est pleinement dynamique et sait par moments être pleinement reposé. Un tel être fait le choix conscient de n'exprimer que la beauté, de ne contempler que la beauté dans chaque forme de vie, en faire sa dévotion. Car vous le savez bien, dans une pétale de fleurs, certains peuvent voir la pure beauté et d'autres non. L'on ne voit que ce que l'on est. Si l'on voit autre chose que la beauté, alors continuez à se dépouiller de tout ce qui est masque ou voile. Car pour celui ou celle qui s'offre pleinement à être lumière, seule est la lumière. Ainsi, une même situation peut être reconnue à différentes fréquences. Ainsi, la création est projetée et perçue à différentes fréquences. Ce n'est pas tant la création qu'il convient de transformer, mais la fréquence. Ceux et celles qui font le choix d'incarner la fréquence lumière contribuent grandement à réharmoniser la réalité des autres fréquences. Grandement. C'est bien là le plus beau don que l'on puisse faire à la terre, à la société, à la vie. Contempler le suprême, la suprême dans chaque parcelle de création, non par effort, mais par le naturel de ceux qui font le choix de n'honorer que la lumière, de ne reconnaître que la lumière, de ne servir que la lumière. Au-delà du duel, seul est le un, lumière pure. Cela reste le plus beau don.